Allô, hola, Tachidele. Alors, oui, j'ai encore mes ongles destroy. Ouh. La fille est complètement jetée. Euh, pardon. Je vais parler moins fort parce qu'en fait, je crois que mes voisins dorment. Euh, Ouais, en fait, je suis effarée par. Attends, je remue les charms. Je suis un peu en live là. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, je vous remercie pour vos témoignages, du fait que mes guidances, elles vous font avancer, en tout cas dans vos réflexions, dans votre compréhension humaine aussi. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir de savoir comment j'arrive à apporter quelque chose à quelques personnes. Moi, je fais ça pour ça. Moi, je m'en fiche de, euh, de tout ce qui est lucratif, d'être la meilleure ou machin. Voilà, pour moi, le plus important dans la vie, c'est que j'apporte quelque chose à mon prochain. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça et puis qui sont vraiment pas intègres. D'ailleurs, moi, je suis effarée par les gens qui racontent vraiment n'importe quoi, hein. Voilà, mon petit coup de gueule, parce qu'en ce moment, j'en ai. En ce moment, j'en ai. Il faut essayer de faire bousculer un petit peu les consciences. C'est dur, hein. C'est dur, je vous le dis, c'est dur. Non, mais voilà, c'est vrai que je suis effarée par les gens qui racontent un peu n'importe quoi. Faut essayer de se dédouaner d'en fait, on va dire le mot, hein, de discrimination, hein. Il faut le dire, hein. Donc des gens qui vous discriminent, donc qui vous disent ah mais vous m'avez dit ça quand on s'est vu et tout, alors qu'en fait vous leur avez dit tout le contraire et que s'ils s'en rappellent pas c'est grave, mais je pense qu'ils le savent très très bien. Ou alors ben, il y a un gros problème de mémoire. Mais voilà, des gens qui vous disent ah vous m'avez dit ça et tout, que vous faisiez ça pour ceci et cela, alors qu'en fait voilà, vous leur avez dit que non, finalement vous recherchiez pas ça du tout, mais le contraire. Non, mais c'est incroyable quand même. Ah, ouais, je suis estomaquée. Voilà. Et c'est des gens vraiment on dirait qu'ils croient à leur histoire, mais moi, franchement, je soupçonne que ces personnes savent très bien qu'ils disent le contraire de ce qu'on a pu leur confier, qui était notre but. Tout ça pour ne pas de donner des vraies raisons pour lesquelles ils vous mettent un petit peu sur la touche. Et ouais, c'est compliqué euh, ben, d'avoir des talents que les autres ne veulent pas reconnaître. euh, et que quand on est jalousé, on est dénigré, on est victime de délation, de diffamation. Et ça, c'est quelque chose qui perdure, hein, et qui perdurera tant que les entreprises ne prendront pas leurs responsabilités. Malheureusement, euh, c'est un système malhonnête, hein, je dirais, euh, qui va continuer comme ça parce que les gens ne respectent pas l'honnêteté dont ils devraient faire preuve, bafouent les droits des autres, et, euh, et tout ça, c'est vraiment grave, hein. Donc, je ne sais pas quand, comment, un jour, quelqu'un va réussir à renverser cette situation. Euh, mais en attendant, il faut que les personnes qui sommes là actuellement, qu'on arrive à vivre avec ça. Donc voilà, des petites mises au point en ce moment. Donc là, on parle de lien d'âme. Ah, j'ai le cœur. On parle de lien d'âme. Alors, attendez. On parle de lien d'âme.
Donc là, on a quelqu'un qui est dans des énergies de paix avec ses émotions aussi. Quelqu'un qui se sent, qui a chaud au cœur en fait, qui se sent réchauffé à l'intérieur, qui se sent, on peut dire que cette personne se sent heureux. Cette personne se sent heureux et on a ici, on voit une déclaration. Quelqu'un qui a envie de vous déclarer quelque chose. Et on a un succès, une victoire. Comme si c'était quelqu'un qui ne s'exprimait pas, qui n'arrivait pas à te dire ce qu'il pensait. Et qui maintenant a décidé qu'il fallait te parler. Parce que c'est quelqu'un qui... Excuse-moi, j'ai plus trop de voix. C'est quelqu'un qui... Je cherche mes mots, hein, excusez-moi. Attendant, je regarde les charms que j'ai tirés. Donc c'est quelqu'un qui... ouais, qui est en paix actuellement avec ses émotions, avec ce qu'il ressent pour toi. Et... Attends, 2 secondes. Ah, je suis chiante en ce moment là. En fait, parfois quand on... Non, attends, parce que je vais terminer d'abord dans ce que je disais. Famille, j'ai famille. M. De personnes qui s'aiment. Donc, je disais que... je sais plus ce que je disais. Non, j'ai oublié de mettre ça. Mais là, ouais, j'avais la chanson Ma déclaration. Donc, voilà, quelqu'un qui se sent bien actuellement. Quand il pense à vous, là, en fait, c'est comme si il se sentait déjà avec vous, avec toi. Et c'est quelqu'un qui a vraiment, qui ressent vraiment un bien-être à avoir des sentiments pour toi, à sentir ce qu'il ressent. Ce qu'il ressent, c'est agréable, en fait. C'est source de bien-être pour cette personne intérieurement. Et ça peut être aussi quelqu'un qui est en train de penser avec le sourire aux lèvres à ce qu'il va te dire avec... qui va te dire qu'il t'aime en fait. Et en tout cas là, c'est quelqu'un qui réussit. Alors qu'est-ce qu'on a après? Après on a du flirt dans cette relation. Deux personnes voilà, qui aiment bien être proches l'un de l'autre physiquement. Deux personnes qui vont beaucoup communiquer, qui aiment beaucoup parler ensemble, qui aimeront beaucoup parler ensemble. Et on va parler de projets et on va parler de voyage. On va parler de projets, on va parler de vivre cette aventure, d'expérimenter cette relation. Et on peut parler aussi de véritables voyages ensemble. Peut-être que ces deux personnes ont en commun qu'ils veulent faire, d'ailleurs c'est un de mes projets, qu'ils veulent faire un grand voyage dans leur vie, dans différents pays. Ça peut être ça. Et voilà. Ou alors tout simplement partir en week-end ensemble, tout ça. Et donc,
Donc là, on pense vraiment à du réconfort, à de la tendresse, à de l'épanouissement. On pense vraiment qu'on peut s'épanouir dans cette relation. On peut avoir aussi quelqu'un qui veut prendre soin de toi et qui sait que tu vas prendre soin de lui. Quand il pense à toi, il ressent, il retrouve un petit peu son âme d'enfant. Il a des pensées de cet ordre. En tout cas ici, on a envie de grandir ensemble. Mm. Donc, il y a une transformation de cette personne, une évolution par rapport à la communication. En fait, il n'y avait pas du tout c'était le silence total. Cette personne était muette. Et maintenant, ça va être tout le contraire. On peut parler aussi de tendresse. En tout cas, on revient vers toi. On revient vers toi avec de, euh, beaucoup de sincérité. Euh, avec un cœur rempli d'intentions pour toi, de bonnes intentions pour toi. Hmm. Quelqu'un de très sincère, tout comme toi tu l'es. Euh, on va peut-être avoir beaucoup... ben, on a de l'abondance de toute façon. On a de l'abondance. En tout cas, on accepte le cadeau de l'univers. Oups. Oups, oups, oups. On accepte le cadeau de l'univers. Peut-être qu'il se demande si tu vas l'accepter aussi. Et que ça c'est quelque chose qui le préoccupe, qui peut le préoccuper. Silent night, only night, all is calm, all is bright. Run yon virgin over and shine. Only infant so tender and mine. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Bah désolée, hein. Ça m'a pris comme ça. Ah, des fois, je suis un peu... wouhou, tu vois. Euh, Tu es mon idéal, tu es mon âme sœur, tu es mon âme sœur, tu es mon idéal. Allez, je vais avancer un petit peu, hein, parce que là, je m'attarde et puis le temps tourne. Déjà 13 minutes. Alors, j'ai quoi? Tout tombe là, en fait, depuis que j'ai bougé. Blablabla. Ouais, j'ai encore... peut-être que tu portes du doré, hein, que ce soit en vêtements, en bijoux. Voilà, on parle de trésor. On a aussi le chakra sacré qui est à l'honneur. On parle de confiance, on parle de guérison en fait. On a une guérison à faire au niveau du chakra sacré qu'on va faire ensemble. Donc on a la transformation, on a l'amour, on a le cœur. Faut que je parle moins fort. On a une construction, donc des projets, quelque chose de délicieux. Donc on a des plaisirs partagés ici. On a un timing divin qui est aligné. On est arrivé, on en est au même stade, hein, dans la relation.
on arrive là à être sur la même longueur d'onde. Donc, on a envie de construire une famille. Hein. Euh, On va mettre des mots sur ce qu'on veut. Donc, on a de la communication, ça c'est important. Et surtout, on reste connecté à sa nature. Donc, on a 2 anges spirituels ici. On parle avec le cœur. On parle de collaboration, partenaire, collaboration. De cadeaux. De communication. Ouais, de communication. C'est le moment où ton vœu va s'exaucer. J'ai la lettre A aussi. On peut parler d'ange. D'amour, tout simplement. Alors, j'ai pris quelques cartes de mon oracle préféré. Donc, alors avant, là, on peut dire, bah si, au niveau social et professionnel, on peut dire que vous avez des alliés, en fait. Parce que, effectivement, on parle sur vous, etc. On dit des mensonges, hein, évidemment. Mais heureusement, vous avez beaucoup plus de gens qui savent qui vous êtes, qui croient en vous, qui voient très bien ce que vous faites et bah, qui sont de votre côté. Donc ça, c'est important de le dire et de le savoir parce que même si voilà, il y a des choses qui sont inévitables, au moins votre honneur est sauf par rapport à un bon nombre de personnes par rapport aux personnes qui n'écoutent pas les bonnes personnes. Voilà. Donc, alors après ici, hein, au niveau sentimental, je vais vérifier quelque chose. Parce que là, on a quelqu'un qui se projette. Hein, on a quelqu'un qui se projette, qui lâche prise et qui va vers de la stabilité. C'est quelqu'un soit qui écoute ses désirs, désormais, ses désirs profonds, ou alors qui, euh, qui est comme envoûté par toi. Ouais, envoûté. Ouh. Ça y est, il va repartir, il va avoir peur et tout. Ok, bon. Pas très courageux, hein. Donc voilà. Là, on se projette. On lâche prise. C'est la fin des difficultés, on vous dit. Parce qu'il y a de la passion. Il y a quelque chose de désirable en toi et en lui. Et voilà. Donc, on a une personne ici qui a gagné en sagesse et qui sait exactement dans quelle direction il veut entreprendre.
Je ne sais absolument pas ce que je fredonne, mais c'est sympa quand même. La nana est complètement à la masse, hein. Moi, je te le dis. Ah bah c'est ça, hein, quand on a besoin de se détendre, voilà quoi. On est nature, hein, naturel, hein. Je crois qu'il est tard en fait, hein. Je sais pas du tout quelle heure il est. Il doit être 2 heures du matin. Ah mais c'est ça, j'ai attendu un message. J'ai attendu un message et du coup j'ai pas vu l'heure passer. Et en fait je crois que le message il arrivera demain matin. Ça vous fait rire? Donc là voilà, on a un masculin sacré ici qui incarne son, son côté sacré, qui a repris en main ses valeurs, et puis qui a fait l'unité en lui-même. Donc ça c'est important. L'unité entre son côté masculin et son côté féminin, entre son côté yang et yin, qui ne reste plus désormais que dans l'action matérialiste, mais qui maintenant va aller dans l'action spirituelle, va agir pour sa spiritualité, pour son côté, pour tout ce qui concerne ce qui est impalpable, mais qui fait partie de nous entièrement, et même bien plus que le reste. Si seulement on y donnait la place qui lui revient. Donc ici donc on s'oriente vers nos vraies valeurs, on s'oriente vers, voilà, en accord avec nos valeurs. On a envie d'explorer les profondeurs de son âme. Voilà. Là, on va de l'avant. On va de l'avant vers, vers son ascension spirituelle. On a ici une idée de romantisme qui refait surface, ce qui est pas mal, non? Moi, je trouve que c'est bien le romantisme. Le romantisme n'aurait jamais dû disparaître. À mon sens, à un moment, il a disparu de la circulation des énergies. Donc en tout cas, désormais, on voit la belle opportunité. On s'ouvre complètement. Donc là, on a pris un temps pour soi, on est resté dans sa bulle un certain moment. Et donc là, on dit que ben ça va changer rapidement. Donc on a quelqu'un qui va rapidement sortir de sa petite bulle. Tada! Tada! Bah ouais, je fais un petit peu d'animation aujourd'hui. Et j'ai encore oublié que mes voisins sont couchés. Bon, cela dit, ils font beaucoup de bruit en temps normal, en pleine nuit, donc ça n'est que justice divine. Donc voilà. Donc là, on a pris un temps de repos. Et peut-être aussi que ça reparle d'un temps qu'on veut prendre à voyager avec la personne. Voilà, ça peut être ça. Mais c'est surtout là... je croyais que ça enregistrait plus. C'est surtout là un changement rapide et radical. On ne va plus rester dans son coin. Maintenant, on a envie de partager son coin avec l'autre, d'accord?
Parce que toi aussi, tu aimes bien, voilà, tu es indépendante, tu aimes bien, ça ne te dérange pas d'être seule pour certaines choses et tout. Et cette personne est pareille que toi, mais maintenant, on a envie d'être seul ensemble. Voilà. Donc, on parle de courage de s'exprimer pour faire la paix, pour prendre la direction de cette nouvelle aventure qui est dans laquelle on va beaucoup découvrir euh, des choses sur nous-mêmes et sur l'autre, et sur cette relation unique. Donc désormais, on va prendre le bon chemin et rééquilibrer tout ça. Voilà, on va avoir un équilibre qui va être bénéfique pour le couple. Euh, donc là, on a un premier pas et un œuf de coupe. Donc un œuf de coupe, c'est une complétude émotionnelle de deux personnes qui se complètent et qui sont absolument sur la même longueur d'onde, sur beaucoup de fréquences énergétiques, voilà, d'émotions, d'intellect, de créativité, de compréhension, enfin tout ça. Euh, et donc, voilà, on a de la part de cette personne, une personne qui est admiratif, et qui sera admiratif en tout cas de vos valeurs, de vos accomplissements. Et vous aussi, vous êtes admiratif de ces accomplissements, mais ici, il s'agit du masculin qui, qui, voilà, qui admire aussi votre courage dans votre vie, les choses auxquelles vous avez dû faire face. Voilà, c'est quelqu'un qui pourrait admirer tout ça. Euh, donc on vous parle aussi donc de quelqu'un qui a pris conscience de ce qui est bien et de ce qui est moins bien. C'est quelqu'un qui a pu connaître des relations dans lesquelles les personnes étaient des personnes dures, des personnes voilà, pas très chaleureuses, exigeantes, enfin voilà, des relations un peu difficiles, voilà, à la limite de la toxicité parfois. En tout cas, ici, on se rend compte, voilà, de ce qui est bien, de ce qui est bon pour nous, des personnes qui sont bonnes pour nous aussi. On parle de réconfort, on parle de consolation. Peut-être que vous aimez la menthe aussi. Euh, on parle de célébration et voilà, de débusquer un petit peu les bons aspects de ce que nous sommes en train de vivre. Euh, et on parle beaucoup d'équilibre intérieur. On parle aussi d'authenticité, d'apprécier l'authenticité de l'autre. Voilà, même si justement c'est peut-être cette authenticité qui fait que les relations sont faciles, euh, faciles d'accès. Euh, après, il y a toujours des ajustements. Mais c'est vrai que ces relations d'âme sœur, elles sont faciles, elles sont magiques, elles sont magnifiques. On parle de simplicité, de personnes qui sont des personnes simples. On parle de beauté aussi et de franchise, hein. Donc tout cela te compose et compose la personne à qui tu penses. On parle d'humilité aussi, c'est très important. Donc de simplicité et d'humilité qui sont de véritables richesses. Et c'est exactement ce qui vous compose tous les deux.
On a une rose, peut-être qu'on va t'offrir une rose. Euh, on parle de quelque chose de précieux, une relation précieuse sans doute. On parle de poésie, euh, de réconciliation, d'être heureux et heureuse, de ressentir justement, bah, tout à l'heure je disais au début de la guidance, je parlais de quelqu'un qui se sentait en paix avec ses émotions et heureux de ce qu'il ressentait. Et bien voilà, on parle de bonheur qui se diffuse en nous et on est attentif à ça en ce moment. Et donc c'est ce qui fait que nous sommes véritablement nous-mêmes dans le naturel et l'évidence des choses. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a apporté des réponses ou au moins que vous avez passé un moment agréable en ma compagnie. Et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. À bientôt.